Près de 350 000 travailleurs algériens sont présents en France à la fin de la guerre d'Algérie. La plupart sont ouvriers, vivent pour certains dans des bidonvilles, pas encore dans des banlieues. Le préfet de police de Paris, Maurice Papon, décide à l'encontre de cette population de Français musulmans un couvre-feu avec interdiction de circuler librement après 19 heures. La Fédération de France du FLN décide une manifestation de protestation pacifique le 17 octobre 1961. La répression cette nuit-là sera terrible. Des Algériens sont jetés dans la Seine, d'autres sont retrouvés pendus dans le bois de Vincennes. Bilan officiel, 2 morts. Le FLN, lui, avance le chiffre de 2 à 300 tués. Plus de 11 000 Algériens sont arrêtés. La seule preuve de solidarité, ça a été cet étudiant du PSU qui est venu au secours spontanément des Algériens. C'est le seul parce que les wagons étaient pleins d'ouvriers et d'employés qui rentraient du travail et personne n'a bougé, quoi. Et comment vous vous retrouvez le 17 octobre dans Paris? Le hasard? Comment je... Bah non, il n'y a pas de hasard. Hein. Ah. Pas de hasard. Non, c'est des... Ce sont des amis qui... Oui, des militants du FLN qui m'avaient dit on va faire une manifestation, trouve-toi là à tel et tel endroit. Vous vous attendiez quand même pas à ce qu'allait se passer? Ah, je m'attendais pas, non. Surtout à ce que la police tire et tue, etc. Et tout. Surtout que c'était une manifestation pacifique, puisque les dirigeants du FLN avaient fouillé tout le monde pour qu'il n'y ait même pas un couteau sur... Moi, il y a un truc qui m'a frappé quand on est arrivé au Palais des Sports. J'ai vu des soldats, c'était des soldats du contingent, hein, c'était pas des appelés, des engagés, je veux dire, c'était pas des engagés ou des brutes épaisses. Des soldats du contingent qui amenaient du café donc, pour les gens qui avaient été raptés et ils pissaient dedans. Et ils rigolaient, etc. Solidarité internationale, quoi. Le prolétariat est en marche. Aux Champs-Élysées, au rond-point des Champs-Élysées, c'est une véritable chasse. Une chasse à l'homme. On chasse l'Algérien comme on chasse des rats. Les policiers s'encouragent, viens par ici, il y en a un là, attention, il arrive. Allez, aide-moi, chope-le, prends-le, ça y est, pend, là. Oh, c'est vraiment une scène d'horreur. Et nous remontons, toujours à scooter cette fois, le long de l'avenue des Champs-Élysées. Là, il y a un des policiers, par exemple, il a eu sa matraque cassée, il l'enfonce carrément dans le visage. Des gens qui passent, des Algériens qui passent. Il est en biseau, il l'enfonce comme ça dans chaque visage, tout Algérien qui passe, il le prend comme ça. Nous remontons jusqu'au pont de Neuilly. Au pont de Neuilly, je ne vois pas ce qui se passe réellement. J'entends des gens dire, mais je n'en ai pas été témoin, je dois le dire, on les jette à l'eau. Oh, on les jette à l'eau, on les a jetés à l'eau. Enfin, les gens qui vont et qui viennent par là le disent, mais je ne l'ai pas vu. À ce moment-là, il est 9h30 à peu près, 21h30. Je dois donc rentrer au journal pour faire mon papier et je m'en vais. Je prends le métro, pont de Neuilly, je change à Concorde. À Concorde, le long couloir de correspondance, il y a une double haie d'agents de police qui attendent en cognant leur bidule à terre. C'est absolument effrayant. Et je dois dire, si je n'avais pas les cheveux blonds et les yeux clairs, je ne me serais pas risqué à passer dans cette double haie. Bref, je prends le métro là, je descends boulevard Bonne Nouvelle à proximité de mon journal. Devant le Rex, il y a foule. Je m'approche, il y a à terre de grandes flaques de sang qui commencent à coaguler. Et quelques réflexions vraiment navrantes. Enfin, des gens qui disent, il y a une bonne femme qui dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh bon, on leur a pas arraché les amygdales, sans crainte, etc., etc. Et là, parce que j'ai marché dans toute cette histoire un peu hallucinée, en ne voyant que des détails fragmentaires, là, vraiment, je vomis. Et je retourne au journal et je fais mon papier. J'avoue que c'était sorti de ma mémoire. Et ça a été occulté par un autre événement qui est Charonne. Mais alors que j'ai participé à ces 10 événements, et c'est complètement sorti. Et j'ai redécouvert ces événements en lisant des livres sur la guerre d'Algérie à l'âge de 19-20 ans. Mais parce qu'il n'y a pas une mémoire dans ta famille ou chez les voisins ou... Si, il y avait une mémoire, mais une fois que la guerre a été finie, c'était basta. Et il y avait un mot d'ordre que les Algériens disaient « Sbasnin barakat ». 7 ans, ça suffit. Donc les gens conservaient à l'intérieur d'eux-mêmes un certain nombre de souvenirs, mais n'aimaient pas trop en faire état. Une sorte de pudeur, quoi.
En dépit du dispositif de surveillance de la police, les musulmans algériens n'avaient pas renoncé à continuer leur manifestation. Mais cette fois, ce furent des groupes de femmes et d'enfants qui tentèrent de se former, groupes qui devaient être rapidement canalisés vers les centres sociaux de la préfecture de la Seine. En tout, 1 millier de femmes furent ainsi appréhendées pour être reconduites chez elles.